Les trois montagnes représentent le chemin initiatique de la transformation intérieure. Naissance spirituelle, mort de l'ego et sacrifice pour l'humanité. Peu osent gravir ce sentier qui mène à l'éveil véritable. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Les Trois Montagnes, l'autobiographie spirituelle de Samael Aounouor. Et attention, ce n'est pas juste un livre, c'est une promesse. La promesse de nous révéler la carte d'un chemin spirituel secret que beaucoup pensaient totalement perdu. Cette citation, elle est puissante, elle donne tout de suite le ton. L'intention de l'auteur est limpide. Avant de quitter ce monde, il se doit de laisser derrière lui les cartes du chemin. L'objectif est donc de dévoiler un itinéraire secret vers la libération spirituelle. C'est une promesse, disons-le, assez audacieuse. Alors, on entre dans le vif du sujet avec une idée assez provocatrice. D'après Wifior, bon nombre de traditions spirituelles, même les plus respectées, pensent connaître le fameux chemin secret. Mais en réalité, elles se tromperaient lourdement sur sa véritable nature. Mais attention, Wifior précise tout de suite que ce n'est pas une critique gratuite, c'est plutôt une clarification. Ce qu'il soutient, c'est que le véritable chemin ésotérique, par essence, n'a jamais été public. Il est resté caché, même aux yeux de celles et ceux qui le cherchent avec le plus d'ardeur. Et cette révélation, elle ne sort pas de nulle part, ce n'est pas de la théorie pure, non, c'est le fruit de sa propre quête. Le livre, c'est le récit de son voyage personnel, qui démarre d'ailleurs par une affirmation assez sidérante. Il se souviendrait de tout, absolument tout, depuis l'instant même de sa naissance. On comprend vite que dès son plus jeune âge, ses habitudes sortaient de l'ordinaire. Bien loin des jeux de son âge, lui, il se consacrait à des méditations profondes. Le livre nous le présente vraiment comme un chercheur spirituel dans l'âme, et ce, dès le départ. Son adolescence est à l'avenant, tout aussi méthodique. On le voit explorer systématiquement différentes écoles mystiques. Ça va du spiritisme à la théosophie, en passant par les Rose-Croix. Bref, on sent une détermination incroyable et très précoce à trouver ce fameux chemin caché. Et toutes ces recherches, toutes ces investigations vont le mener à une découverte absolument capitale. Un diagnostic en quelque sorte sur ce qu'il considère être le problème fondamental de la condition humaine. On touche là au cœur psychologique de l'œuvre, le concept du « moi pluralisé ». L'idée, c'est que notre psyché n'est pas un bloc uni, c'est plutôt une sorte d'assemblée intérieure, une véritable légion de moi qui se contredisent en permanence. Et comprendre ça, c'est la base de tout le reste du chemin. Pour être bien clair, la vision gnostique s'oppose ici totalement à l'idée qu'on aurait un soi unique. Elle nous dépeint plutôt comme un ensemble fragmenté, une sorte de mosaïque de désirs, de défauts, d'impulsions, qui tous ensemble emprisonnent notre conscience. Pour illustrer cette idée, il raconte une anecdote assez frappante tirée de ses expériences avec le spiritisme. Pour Wifior, ce n'est pas une âme unique qui se manifeste à travers tous ces médiums, non, c'est un ego fragmenté, capable de se projeter et d'agir en plusieurs endroits en même temps. Donc pour résumer, cet ego pluralisé, c'est la somme de tous nos défauts psychologiques. Et selon cette vision, c'est cette collection d'agrégats qui continue d'exister après la mort, pas une âme unifiée. C'est ça la véritable prison de la conscience, le véritable ennemi à vaincre. Bon, d'accord. Si l'ego pluralisé est le problème, alors, quelle est la solution que propose Ware ? Eh bien, c'est là qu'entre en scène le concept du feu sacré. Alors là, cette citation, elle est, disons, directe. Très provocatrice même. Elle ancre la libération spirituelle très fermement dans le corps. Elle pointe sans détour vers une source à la fois physique et énergétique, la transmutation de notre énergie la plus fondamentale. Le texte donne un nom à cette pratique, la magie sexuelle ou maituna. Et c'est vraiment l'outil central, la clé de voûte de tout son système. Le but du jeu, si on peut dire, c'est de retenir et de transformer l'énergie la plus puissante du corps humain, l'énergie sexuelle. Ce processus, il est décrit en 3 étapes claires. Ce n'est pas du tout un phénomène passif. Bien au contraire, c'est un acte de conscience, de retenue et de volonté. L'énergie brute est en quelque sorte raffinée, pour éveiller une force intérieure, qu'on symbolise souvent par un serpent de feu. Et cette énergie, elle porte un nom, la Kundalini. Sa fonction est double. D'un côté, elle éveille des facultés psychiques latentes. Mais surtout, et c'est le plus important dans ce contexte, elle est l'arme, la seule arme capable de désintégrer un par un les moi diables qui composent notre ego. Et pour bien enfoncer le clou sur le caractère absolument indispensable de cette pratique, l'auteur raconte une expérience mystique. D'après sa mère divine intérieure, il n'y a pas d'autre voie. C'est le seul et unique chemin vers la libération, du moins dans le système qu'il décrit. Mais attention, tout ce processus, affronter l'ego grâce au feu sacré, ce n'est pas une fin en soi. Ça s'inscrit dans un cadre bien plus large, le cadre qui donne justement son titre au livre. En fait,
Ces pratiques ne sont pas des actions isolées, ce sont les étapes d'un parcours très structuré. Un voyage en 3 grandes phases, 3 montagnes à gravir, et chacune marque un nouveau palier de réalisation spirituelle. Et pour décrire cette lutte intérieure, le livre utilise une analogie vraiment saisissante, celle de la tauromachie. L'arène, c'est notre vie. Le taureau, c'est notre propre ego, notre bête intérieure. Et l'initié, dans le rôle du matador, doit utiliser l'épée de sa volonté pour l'affronter et le vaincre. Mais le matador n'est pas seul dans l'arène, loin de là. Le succès de ce combat dépend de l'aide de la vache sacrée, qui est une autre métaphore pour la mère divine, Kundalini. C'est sa puissance à elle, le feu sacré, qui permet la destruction finale de l'ego, sa réduction en poussière cosmique. Finalement, les 3 montagnes, c'est les 2 à la fois. C'est un manuel pratique pour une voie spirituelle très exigeante, et c'est aussi une exploration psychologique de nos propres abîmes. La question qui reste, c'est alors, s'agit-il d'une carte à suivre à la lettre, ou plutôt d'un miroir que l'on nous tend pour nous forcer à observer ce qui se cache au plus profond de nous ? Abonne-toi pour éveiller ton esprit.